Varin cher. Je suis vraiment inquiet pour toi. Fais une chose. Prendre de la glace dans la cuisine et enroule-le autour de ta tête. Parce que ta femme va t'attaquer de toutes ses forces. Tente quoi? Et ce qui s'est passé. Pourquoi êtes-vous tous si inquiets? Que devrions-nous vous dire? Notre Chiara vient d'être sauvée. Si Sonia n'était pas arrivée à l'heure, puis Chiara aurait bu du lait périmé. Merci Sonia chérie. Non. Cela signifie Chiara a été sauvée. Oui, elle l'a fait. Chiara est en sécurité. Mias, ton visage n'a pas été sauvé des moustiques. Ton visage est rempli de piqûres de moustiques. Les moustiques vous ont gravement piqué, n'est-ce pas? En fait, des éruptions cutanées sont apparues sur mon visage. Quelqu'un peut-il lui montrer le miroir? Et écoute maintenant. Peyal, pourquoi es-tu debout? S'il vous plaît, asseyez-vous. Et si après avoir regardé ton visage, tout le monde devenait fou? Ritu s'il te plaît. Que fais-tu? Pourquoi lui fais-tu peur? Et en plus, il fait tellement chaud à Campour ces jours-ci que cela devait arriver. Et elle m'a dit. Elle est allée chez le médecin et a pris le médicament. N'est-ce pas ainsi? Oui, Peyal. Tu prends soin. Vous devez aussi prendre soin de votre enfant. N'est-ce pas? Oui. Je prendrai soin de moi. Bien, je vais partir maintenant. Bien. Tous mes plans ici ont été complètement ruinés. Au moins je devrais trouver Shraddha brûlée là-bas. Ce n'est qu'alors que mon cœur agité trouvera la paix. Shraddha, pensez-vous vraiment? Sa folie finira un jour. Pensez Y. Je me suis arrêté à cause de ta peur. Mais plus maintenant. Peyal devrait être emprisonnée. Et je vous le dis encore une fois, elle doit sortir de nos vies pour toujours. J'appelle la police tout de suite. Non, Abbé, non. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tu ne feras rien de tel, Abbé. S'il te plaît, calme-toi. Nous devrions réfléchir calmement à ce qu'il faut faire. Regarde, Abbé. Je sais qu'en ce moment ta colère est justifiée. Quoi que Peyal ait fait, elle mérite d'être arrêtée par la police. Mais nous ne pouvons pas oublier cela. Et si pour se venger d'elle, elle fait du mal à notre enfant à son tour? Elle a déjà profité de cette peur. Pourquoi ne comprends-tu pas? Mais maintenant la loi sera avec nous. Quand notre enfant naîtra, la police le ramènera. Et elle sera emprisonnée. Shraddha. Donc, c'est bien. C'est maintenant. Tout est à l'air libre. En plus, pour te dire la vérité, j'étais aussi fatiguée maintenant d'agir comme ça. 7. Porter le fardeau de l'enfant. Maintenant, ni l'un ni l'autre ne sera épargné. Cet enfant ne sera pas épargné non plus. Non. Non, Peyal. Écoute, tu ne feras rien de tel. Je vous en prie. Ne faites rien à notre enfant sinon. Sinon quoi? Sinon quoi, Shraddha? Dites-moi. Que ferez-vous? Shraddha, tes menaces ne fonctionneront plus sur nous maintenant. Personne n'a pu nous arrêter avant, et personne ne pourra nous arrêter à l'avenir. Peyal. Vous avez menacé de mort. Si quelque chose arrive à notre enfant, alors je te punirai de telle manière que tu t'en souviendras pour le reste de ta vie.
Si je dois être puni, alors pourquoi devrais-je souffrir seul? Avec moi. Que veux-tu dire? Payal, non. Non, Payal. Arrête maintenant. Sinon, Non. l'enfant mourra. Non, Payal. Non, Payal. Abbé, s'il te plaît, ne t'arrête pas. S'il te plaît, Payal. Payal. Arrête. Donc, vous m'avez tous les deux trompés. Tu m'as fait jeter de mon propre mariage ce jour-là. Anne-toi, tu m'avais mise en prison. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ferais tout pour venger mon humiliation. Et littéralement juste devant vous en ce moment. Je vais prendre ton enfant. Payal, non. Shraddha. Non. Shraddha. Non. Viens, assieds-toi. Ce qui s'est passé. Non, Abbé. S'il te plaît, n'appelle pas la police, Abbé. Si la police emmène Payal, alors ils ne pourront pas l'arrêter là. Et pour se venger de nous, elle fera du mal à notre enfant. Et s'il nous enlevait notre enfant? Non. Shraddha. Non, Abbé, non, tu ne feras rien de tel. Abbé, nous nous étions promis, chaque fois que nous serons confrontés à un problème, quel que soit le type de problème auquel nous sommes confrontés, que nous dirons-nous quoi? Dis-moi, Abbé. Shraddha. Que nous allons tous les deux bien. Dis-moi, Abbé. Les deux mamans vont bien. Et 2 enfants. Les 2 enfants vont bien. Oui. Abbé. Shraddha. Je sais ce que j'ai dit. Crois-moi. Je comprends ta peur. Mais savez-vous quelle est ma plus grande peur? La peur de perdre notre enfant dans son ventre. Et si je perdais l'enfant dans ton ventre? Regarde, Abbé. Ce n'est qu'une question de quelques jours. Essaie de comprendre. Une fois que nous aurons récupéré nos 2 enfants sains et saufs, alors je n'ai peur de rien. Il est très important de prendre soin de Payal en ce moment. Je sais jusqu'où elle peut aller. Je sais tout ce qu'elle peut faire. Je prendrai soin d'elle. Laissez-moi m'en occuper. Et je sais comment prendre soin d'elle. Comment s'est-elle échappée? Shraddha. Payal, tu es venu. Tu es de retour. Est-ce que ça va maintenant? Oui. Elle m'a donné des médicaments. Je vais aller mieux dans un jour ou 2. Bien, c'est super. Lavez-vous les mains et le visage. Je nous ai apporté de la nourriture. Honnêtement, Payal, je suis très heureux pour toi. Tu vas absolument bien. Tu sais, quand tu n'étais pas là, quelque chose se serait passé dans cette maison. Vous n'en auriez même pas idée. Le tuyau de la bouteille de gaz était sorti du poêle. S'il avait été plus tard, le cylindre aurait pu exploser. Si le tuyau était sorti, alors pourquoi le cylindre n'a-t-il pas explosé? Bien. Je veux dire, par la grâce de Dieu, il ne vous est rien arrivé à tous les deux. C'est une bonne chose que vous deux avez vu le cylindre au bon moment. Sinon aujourd'hui, la vie de Shraddha était en danger. C'est vrai, Payal. C'était bien que tu ne sois pas à la maison. Sinon, ta vie aurait pu être en danger aussi. Oui. C'est bien, je n'étais pas à la maison. C'est une bonne chose. Abbé est arrivé à l'heure. Et il a vu que
Le gaz fuyait du tuyau. Sinon, qu'est-ce qui aurait pu arriver? Allez, je te servirai à manger. Oui. Allez. Nous mangerons plus tard. Je viens de prendre mes médicaments. J'ai très sommeil. D'accord, Peyal. Écoutez. Maman a appelé. Elle nous a demandé de garder Kata à la maison. Kata. Oui, pour notre bébé à naître. Ainsi vous pouvez vous reposer autant que vous le souhaitez. Comme le matin nous, et prendre toutes les dispositions. Shraddha. Pourquoi faisons-nous? Pour notre bébé à naître. Regarde, Abhay, Peyal a aggravé les problèmes de notre famille. De cette façon, nous ne pouvons pas rester inquiets à cause d'elle. C'est pourquoi, pour notre tranquillité d'esprit, gardez le kata de Krishna à la maison. T'échappes toujours, Shraddha. Mais pas du tout. Je n'abandonnerai pas si facilement. Je ferai le travail pour lequel je suis venu ici. Je ne partirai pas sans l'avoir fait. Je vais prendre une telle revanche cette fois, que tout ce qui est en toi soit accompli. Et cela se fera de telle manière que personne ne le saura. Lentement, lentement. Abhay, que fais-tu, frère? Je vais parfaitement bien. Je n'ai pas tellement mal. Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Tu as de si belles jambes. Le saviez-vous? Les jambes gonflent pendant la grossesse. Maman m'a dit que si je voulais éviter que mes jambes ne gonflent, je devrais mettre un oreiller en dessous. Tu as déjà mis un oreiller. Ça suffit. Frère, que fais-tu? Je te l'ai dit tant de fois, Abhay. Tu touches mes jambes comme ça. Je n'aime pas ça. Bien. Il existe une solution très simple à cela. Chaque fois que je presse tes jambes, tu peux me donner tes bénédictions. Tu es trop fort, au moins. Shraddha, écoute-moi parfois. Pourquoi t'énerves-tu? Je suis ton mari. D'accord, très bien. Je ne te dirai rien maintenant. Oh mon Dieu. Que s'est-il passé? Est-ce que ça fait mal? J'appellerai le docteur. Non, mon Abhay, j'ai senti un coup de pied. Maintenant, je sens que même notre enfant le dit de l'intérieur. Cette maman, tu devrais écouter tout ce que dit papa. Eh bien mec, sors maintenant. Nous allons beaucoup déranger votre charmante maman. Alors peut-être qu'elle écoutera ton père. Vraiment. Je ne peux même plus parler à mon enfant paisiblement maintenant. Qui s'interpose entre nous? C'est Kirti. Je le savais. Qui d'autre cela peut-il être? Mais Abhay. Elle appelle si tard dans la nuit. Elle doit avoir un problème. Tu es trop fort. Oui, Kirti. Après tout, tu as pensé à toi, sœur. Quelle différence cela fait-il pour vous que nous ayons tous à jouer? Que s'est-il passé, Kirti?
Pourquoi t'inquiètes-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous au moins une idée de ce que nous traversons? Vous vous amusez bien là-bas. Mon enfant. Belle-sœur, cette fille est folle. Au lieu de demander la vraie chose à Shraddha, en fait, c'est elle qui le lui dit. Que devrions-nous dire à Shraddha? Elle souhaitait y rester quelques jours. Non, non. Oh mon Dieu, Kiara. C'est ça, c'est ça. Regarde ça. Regarde. Sœur, tout d'abord tu as donné à Kiara l'habitude de porter. Maintenant dis-moi, dois-je m'occuper de la maison? Ou devrais-je porter Kiara sur mes genoux jour et nuit? Dites-moi. Mais, Kirti, raconte-moi tout. Que s'est-il passé? Dis quelque chose correctement. Sœur, ce qui s'est passé, c'est que tu as rendu ma fille têtue. Elle pleure jour et nuit, elle n'écoute personne. Elle ne comprend rien, elle ne comprend personne. Tu lui as donné une mauvaise habitude, tu es parti. Et maintenant, que dois-je faire? Vous célébrez votre liberté là-bas. Comment puis-je prendre soin d'elle? Bien, tu peux. Maintenant, Kirti, s'il te plaît, calme-toi. Kiara est encore une enfant. Elle ne peut pas gérer son propre enfant. Elle se met juste en colère contre toi. Tu as rendu ta sœur têtue. Abbé, pourquoi es-tu si en colère? Vous écoutez tout. Kiara pleure tellement. Et Kirti est tellement inquiète là-bas. Bien. Et Kirti, je pense que Kiara doit avoir faim. C'est pour ça qu'elle pleure. Laissez-la pleurer et rire, qu'est-ce que ça change pour vous? Vous restez là en paix. Dors paisiblement. C'est une autre affaire qu'ici notre nourriture, nos boissons, notre sommeil. Tout est devenu inutile. Ok, alors fais une chose. Elle a un jouet préféré, ce jouet lapin. Donne-lui ça. Elle se calmera dans un moment. Elle dormira même en jouant. Oui, oui. Vous connaissez les goûts et les dégoûts de Kiara. En tant que mère, je ne peux pas m'occuper de mon enfant. Tu veux me déranger, n'est-ce pas? Qu'a dit Shraddha? Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches exactement? Calme-toi, se détendre, calme-toi. Kirti, je sais. Tu es seule. Tout le poids du travail repose soudainement sur votre tête. S'il te plaît, pardonne-moi. Eh bien, Kirti, je viens là-bas demain. Je t'aiderai avec les choses. Je ne veux pas de ton aide. Et je ne veux pas te pardonner. Vous restez là en paix. Organisez une fête avec votre ami spécial. Je prendrai soin de ma fille. Je peux tout faire. Mais, Bien, mais... Dis-moi, que cherches-tu? Maintenant dis, comment le saurais-je? Regarde ça. Mon cher, regarde ici. Oui. Oui. 7. Kiara. Ici. 7. Jouet, oh mon Dieu. Qui est-ce? Ici ma chère. Voici ton jouet. Nous l'avons trouvé. Oh mon Dieu. C'est trop tard. Kirti, écoutez, tu aurais dû lui montrer ça plus tôt. Tu sais, si elle avait pleuré un peu plus, alors j'aurais commencé à pleurer aussi. Ta sœur fait pleurer les autres. J'aimerais que Kiara la contrarie davantage. Elle est comme ça. s'il te plaît, Abbé, ne dis pas ça. Kirti doit gérer tellement de choses là-bas toute seule. Et Kiara est toujours une enfant. Comment gérer ses crises de colère? Kirti ne le sait pas. Elle apprend lentement. Mais, c'est sa mère. Elle devra donc le faire. Mais c'est aussi mon erreur. J'ai tout laissé là-bas. Et je suis venue ici. Je pense juste à moi. Comment j'ai laissé Kiara seule là-bas? Je suis le seul à le savoir. Sais-tu à quel point mon cœur est lourd? Est-ce que tu m'écoutes? Je vous dis à quel point Kirti est inquiète. Tu ne m'écouteras pas, n'est-ce pas? Abbé. Qu'y a-t-il à écouter? Pourquoi tu me l'expliques? Je sais que tu n'es pas en faute ici.
Savez-vous? Je pense que les mères de notre pays sont les mères les plus puissantes du monde. L'amour d'une mère, les soins d'une mère. Mère grondant. Le changement de la mère, mais ses petits souhaits des mères, n'a pas changé. Je ne pourrai pas parler du combat d'aujourd'hui. Sinon aujourd'hui, toutes les mères de Campure viendront après moi. Et ils diront ceci. Ce Rjiritu parle beaucoup. Alors aujourd'hui nous allons parler des histoires d'amour des mères. Dans ces histoires une mère, sans faire la grimace, s'occupe de toutes les tâches ménagères comme si de rien n'est. De sorte que même les serviteurs se sentent honteux. Le sourire d'une mère a une énergie différente. Shraddha arrête. Ce qui s'est passé. Je t'ai dit de ne pas te baisser. Pourquoi oublies-tu? Tu es là pour me le rappeler. D'accord. Il reste du travail. Non, non. Tous les préparatifs de l'événement sont terminés. Je vais allumer les lumières. D'accord. Oh mon Dieu. Abbé. Abbé, que s'est-il passé? Montre-moi ça va. Je vais bien, il ne s'est rien passé. J'ai eu un léger mal de tête. Je vais bien. Vous avez peur des petites choses. Je vais bien. Toute la maison est en désordre. Je vais devoir tout faire. Personne ne m'aidera. Je suis tellement fatiguée. Au fil du temps, les caractéristiques changent également. Alors comment est-ce possible que les manières d'une mère ne changent pas? Dites-moi, que vas-tu me dire? Je vais vous le dire. Quelques histoires de mères comme ceux qui sont si paresseux que la paresse les fuit. Pensée grecque. Une mère qui est l'enfant de son propre esprit. Comment va-t-elle prendre soin de son propre enfant? Ce ne sera pas possible. Elle est comme ça. En réalité, elle est très rusée. Elle sent tarder. Détecte le défaut d'une personne ou d'une chose en un rien de temps. Mais elle ne sait pas que la boîte de lait a 1 an. Et elle est complètement incapable de s'occuper de son petit enfant. Si l'enfant boit ce lait, alors c'est un problème de mère. Si l'enfant qui court tombe, alors c'est un problème de mère. La vie devient difficile. Et sa vie est devenue difficile. Alors qui sait? La mère pourra peut-être un jour, dans la poubelle de la buanderie, pourrait perdre son enfant de 6 mois. Complètement oublié. C'est un sujet d'inquiétude, et quelque chose de drôle aussi. Mangez, buvez et soyez heureux. Parce qu'une mère sera toujours une mère. Quand cette tante nous quittera-t-elle? Tu n'as pas assez de moqueries à la maison. Que nos histoires sont diffusées à la radio. Et toi, Kiara, ici. Vous vous amusez beaucoup. En dérangeant ta mère. Didu vous a donné beaucoup de liberté. Laisse ta tante venir. Nous lui parlerons gentiment. Kiara. Maman est très fatiguée. Pas de massage aujourd'hui. Bois du lait et va dormir. D'accord, allons boire du lait. Regarde-le. Allons-y. La copine Kiara. Allons-y. Nous boirons du lait rapidement. Coquin, regarde ça, regarde ça. Il boit du lait. Kirti. Je ne trouve pas mes chaussettes. Tu ne les as pas sorties. Tu sais que je devais sortir. Mais vous avez besoin de notre aide pour un si petit travail. Tu es Kiara. Tu ne peux pas faire ton propre travail. Pourquoi te le demanderais-je si je ne l'avais pas vu moi-même? Dans le placard, il n'y en a qu'un. Où sont les autres? Bien oui. Je me souviens. Cher. Je me souviens. Bien. Je les ai jetés sur le lit de pierre. Arrêtez, monsieur Varin. Tu ne peux rien faire toi-même. Si vous êtes comme ça, comment ton frère sera-t-il avec sœur? Je ne sais pas pourquoi sœur tolère autant de drames de la famille Tripathi. Bien. Avez-vous parlé à Shraddha? Elle était censée revenir aujourd'hui.
Non, je n'ai pas parlé. Je ne veux même pas lui parler. Je ne veux pas savoir si elle vient ou non. D'accord. S'il vous plaît, profitez de la compagnie de votre nouvelle amie sœur. Personne ne se soucie de nous. Maman, elle est également allée au temple. Elle ne voulait pas nous aider. Je suis désolé. Je t'ai dérangé pour une si petite chose. C'est bon. Je l'achèterai à l'extérieur. À quoi sert d'acheter? Donc, vous avez de l'argent pour acheter des collations. Mais tu ne peux pas m'acheter de fruits. Ou de l'argent pour les couches de Kiara. Varin, je vous le dis. Vous devez soutenir Shraddha. Pour ton salaire. Alors elle te paiera. D'accord. Je vais lui parler. Tu ne lui parleras pas. Nous devons lui parler. Fais une chose. Emmène-nous avec toi. Déposez-nous chez maman sur le chemin du retour. Je te dis la vérité. Même Dieu ne peut pas sauver Shraddha aujourd'hui. Notre enfant à naître devrait se sentir heureux à l'intérieur. C'est pour cela que j'ai gardé ce culte aujourd'hui. Le Seigneur Krishna a dit dans la Bhagavad Gita, le Seigneur nous a dit que quoi qu'il arrive dans notre vie, il y a toujours une raison derrière cela. Et nous sommes tous enfants de Dieu. Nous marchons donc sur le bon chemin. Et en marchant sur ce chemin, Dieu nous aide toujours. C'est pourquoi nous ne nous écartons jamais de notre chemin. L'intellect de Shraddha. Je dois dire super. Rien ne s'est passé. Qu'elle s'assoit devant le Dieu pour le supplier tellement nul. Comme si Dieu était venu pour la sauver. Frimé. Et son mari inutile ici. Il est toujours à sa disposition attendant qu'on lui donne des ordres. Je ne sais pas quand cette malédiction prendra fin. Et, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Je ne pourrai plus m'asseoir. Prudente Payal. Que s'est-il passé? Tu vas bien? Je vais bien, Shraddha. Mais pardonnez-moi, je ne peux plus rester assis. Payal. Qu'est-ce que tu dis? J'ai gardé cette histoire pour toi et Shraddha. Si vous vous levez et allez à Mishma alors. Ce ne sera pas joli. Cela prendra encore un peu de temps. Tu peux te lever. Bien abbé, tu as raison. Mias, si nous restons assis plus longtemps, nos jambes se fatigueront. Prenons un peu de repos. Vous pouvez continuer. Nous reviendrons dans quelque temps. D'accord. Reposez-vous les gars. Si tu as besoin de quelque chose, dis-moi. Repose-toi. Quoi qu'il soit arrivé dans notre vie, nous devrions le laisser partir. Et quoi qu'il arrive dans notre vie, nous devons l'accepter. Tu sais que qui ne s'inquiète de rien et se concentre uniquement sur ses actions, pour qui Krishna est tout. Pour cette personne, c'est la responsabilité de Krishna de la protéger. La colère influence votre pouvoir de décision. Parallèlement à cela, la mémoire et l'intelligence. C'est pourquoi la colère est la principale raison de toutes sortes d'échecs dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, notre vengeance sera complète, Shraddha. Maintenant, tu vas aller dans ta chambre et allume ta lumière et ton ventilateur. Après cela, vous ressentirez le choc électrique. Un choc électrique. Alors, vous et l'enfant en toi
La fin. Anéantir. La colère est l'une des 3 portes principales de l'enfer. Est-ce que les 2 autres portes sont là? Cupidité et la luxure. C'est pourquoi en gardant l'esprit calme, pour contrôler la colère et pour le tenir à distance, une personne devrait continuer à essayer continuellement. Salut à Krishna. Salut à Krishna. Salut à Krishna. Shraddha. Le culte était très bon. Et notre esprit s'est également beaucoup calmé. C'est comme si le Seigneur Shiva lui-même venait nous bénir. Il nous bénit tous les 2. Shraddha. Tu dois être très fatigué. Tu travailles depuis ce matin? Allez, va te reposer un peu. Shraddha. Peyal a raison. Vous reposez tous les 2. Je m'occuperai de la nourriture. Ok, Abbé. Je vais me reposer. Mais vous prenez aussi du repos après avoir fait tout ce travail. Avoir fait tout ce travail, vous ne pourrez pas bien dormir. Allez. Souvenir de Dieu autant que tu veux, Shraddha. Shraddha, nous avons travaillé très dur. Nous n'avons rien laissé pour aujourd'hui. Et regardez, ce jour est enfin arrivé, quand tu ne pourras pas échapper à notre piège. Tu as beaucoup supplié devant Dieu. Maintenant, voyez-vous, vous allez avoir un tel choc aujourd'hui, que vous recevrez Dieu directement au ciel. Il fait tellement chaud aujourd'hui. Tu as chaud, Shraddha. Va vite. Allumez le ventilateur. Dès que vous allumerez le ventilateur, vous recevrez un tel choc que tu ne pourras pas dire au revoir après ça, et votre bébé serait terminé à ce moment-là. किस्मत की लकीरों से